En fait, il y a un gros souci chez les Européens autochtones de ce pays, la France, c'est qu'on repose tout le temps tous nos espoirs sur les hommes politiques et donc a fortiori sur les élections. Le souci c'est que c'est vraiment qu'en fait on a d'autres solutions mais on veut pas les voir. Moi je vais vous dire la solution la plus puissante qu'on a en nous-mêmes, c'est une solution collective. C'est qu'en fait regardons un peu les choses, c'est qu'on a une faible natalité. Pourquoi on a une faible natalité? C'est parce qu'il n'y a pas de pression sociale, de conditionnement social suffisant à faire en sorte de peser sur l'hypergamie des femmes et l'hypersexualité des hommes de manière à les juguler, de sorte à ce que, enfin, en les incitant fortement à se marier et à préserver leur couple jusqu'à la mort. Et le seul système social qui est capable de faire ça, le seul logiciel sociétal qui est capable de faire ça dans toute l'histoire de l'humanité, il n'y en a qu'un seul, c'est la religion avec un grand R. Et pourquoi? Qu'est-ce qui permet de faire ça? C'est parce qu'il y a les dogmes, les dogmes au niveau de la réglementation des mœurs qui régulent cette hypergamie des femmes et cette hypersexualité des hommes en obligeant tacitement ou explicitement, plus ou moins, à plusieurs niveaux, la mise en couple. Et pour toujours, via le mariage. Et c'est vrai que tout ce qui touche en fait aux réglementations des mœurs, c'est très difficile de faire entendre ce type de règles, ce type de règlement, en l'absence de dogmes surnaturels. Voilà, parce que les dogmes, c'est-à-dire les règlements, les règlements collectifs qui régulent en fait les mœurs, sont jugés en fait beaucoup trop liberticides, beaucoup trop intrusifs dans la vie de la personne pour pouvoir être acceptés. Et donc il faut que les gens croient dans le même système de règlement et aussi dans le même et dans les mêmes dogmes de croyances surnaturelles. Et ces croyances surnaturelles vont légitimer et augmenter en fait la crédibilité et l'écoute et le respect de ces règles au niveau des mœurs. Et si on arrive à refaire ça, on n'aura plus besoin de colmater les problèmes avec des logiciels comme Mita ou bien Incel, et le féminisme n'aura plus d'emprise non plus, et les lois gynocentrées que beaucoup de femmes exploitent au détriment des hommes n'auront plus lieu d'être. Il faut le savoir que le taux de divorce chez les religieux est extrêmement faible comparé au taux de divorce chez le non-religieux qui est quand même assez élevé. Pareil, le féminisme, les religieux ne le subissent quasiment pas. Et les lois gynocentrées non plus, ils ne les subissent quasiment pas. C'est très rare. Et ils ont une forte cohésion sociale entre individus. Et en plus, contrairement aux non-religieux, qui eux se plaignent du féminisme souvent, surtout pour les hommes. Et voilà, donc ce que je dis en fait, c'est que pour arriver à... Il y a aussi un autre truc qui permet en fait d'avoir une forte cohésion, c'est qu'en fait, il y a, grâce à la religion, c'est qu'en fait on est tous d'accord sur les mêmes règles. On est tous d'accord sur les mêmes systèmes de valeurs et on est en plus d'accord sur le même système de croyances, dans des croyances surnaturelles. C'est-à-dire il n'y en a pas un qui dit moi je crois en rien, athée, et moi je crois et je crois en la réincarnation, et l'autre il dit moi je suis athée et je crois en rien après la mort, et l'autre il dit je crois en la réincarnation et c'est tout, tu vois. S'il n'y a pas ça, et pareil pour le système de valeurs, il n'y a pas un individu qui dit moi dans mon système de valeurs j'ai 20% de solidarité, 20% d'égalité et puis 60%
60% de je sais pas quoi d'autre, tu vois, et l'autre il a une autre répartition de valeurs dans son système dans son système de valeurs. Donc en fait ça harmonise et ça permet de par la diffusion d'un socle de valeurs qui est commun à tous, ça permet justement d'avoir cette forte cohésion. Il y a aussi un problème, c'est qu'on se plaint beaucoup de l'hypocrisie, mais l'hypocrisie justement c'est une hypocrisie souvent de survie, malheureusement, avant tout, parce qu'en fait on colmate le fait qu'on n'ait pas le même système de valeurs les uns les autres, et pas le même système de croyances, et pas les mêmes repères en fait. Donc on essaye tout le temps d'avancer, non pas à visage découvert, mais à visage masqué, en essayant de s'adapter à l'autre. Et il faut savoir que dans une société décadente, c'est tout à fait normal, et c'est très logique d'ailleurs, que dans une société décadente, on aime les gens pour leur superficialité, et on déteste les gens pour leur honnêteté. Voilà, à l'inverse de sociétés, on va dire traditionnelles, donc religieuses. Je dis pas qu'il n'y a pas d'hypocrisie dans un système traditionnel, mais évidemment qu'il y en a aussi, mais il y en a beaucoup moins. Et c'est une hypocrisie beaucoup moins malfaisante en fait. Ça n'empêche pas la cohésion des individus. C'est là que je voudrais en venir. Et si on arrive à faire des mariages tôt, et qu'on arrive à faire durer ces mariages plus de 10 ans au moins, on arrivera à mettre à contribution de la société la fécondité des femmes en faveur de la natalité. Et donc on pourra repermettre de faire des couples qui vont pouvoir fonder des familles nombreuses. Vous comprenez? C'est ça ce qu'on a besoin. C'est pour ça qu'il faut revenir au catholicisme. On pourrait revenir au protestantisme, mais le protestantisme est une religion beaucoup moins représentative dans la population des Européens autochtones en France. Même de l'ensemble de la population française, vous voyez bien que le protestantisme est vraiment caduque. Enfin, c'est vraiment très minime. Il y en a en Alsace beaucoup, parce que c'est une région assez germanique. J'y habitais, je sais que j'en ai fréquenté beaucoup des protestants, à juste titre. Mais le protestantisme, c'est plus adapté en fait, soit à des peuples anglo-saxons, soit à des peuples germaniques et nordiques, ou soit il y a aussi le protestantisme plus adapté à des peuples africains. Voilà. Et pour le paganisme, c'est encore quelque chose de beaucoup plus rare. On n'a même pas les temples. On aura du mal à ressusciter ça parce qu'il y a beaucoup d'informations qui ont été perdues. Il va falloir colmater les brèches en réinventant des choses afin de boucher les trous. Et quand tu regardes la masse de soi-disant entre guillemets païens sur internet ou même de ceux qu'on a pu avoir eu la chance de rencontrer, le problème c'est que ils sont vraiment très très peu nombreux. C'est à peine 2000 personnes qui se revendiquent païens. Et il y a aussi pas mal de païens qui sont pas des droitards. Et les païens, entre guillemets, ils se subdivisent en des fois 6 paganismes européens différents. Tu as beaucoup de païens celtes, c'est le païen nordique, mais tu as aussi des païens slaves, des païens de la Baltique, des païens romains, des païens grecs. Soyons logiques, essayons de reprendre la religion la plus adaptée au peuple européen du sud-ouest de l'Europe, c'est-à-dire celtico-latin, c'est le catholicisme romain, qui est malgré tout encore présent en France. On reste comme la religion majoritaire. C'est vrai qu'on est très très peu à pratiquer. C'est 1/20 des catholiques qui pratiquent, je crois. Mais voilà, ça reste quand même loin devant toutes les autres religions, la religion la plus populaire, quoi qu'on en dise. Voilà, soyons pragmatiques et vite. Faut pas se dire moi je préfère cette religion parce que voilà, ça me plaît plus. C'est ce qui va nous empêcher en fait de créer une vraie cohésion à l'échelle nationale. Et c'est ce qui nous empêchera
probablement de redémarrer notre natalité fortement. Et il faut savoir, je reviens sur l'État, c'est que si tout d'un coup on arrive à refaire massivement des familles nombreuses et des familles qui durent, qui ne subissent pas le divorce, fatalement, ce sera très enclin bien sûr à la famille nombreuse. Et face à notre démographie qui renaîtra, l'État, qu'il veuille ou pas l'immigration, il se placera sur un registre de « je ne peux pas continuer l'immigration parce que la population française commence à refaire une natalité extrêmement élevée. Matériellement, il ne pourra plus se permettre de faire d'immigration à cause de ça. Donc ne cherchez pas à voter ceci ou cela. Ça peut servir évidemment, mais si vous placez tous vos espoirs dessus, je pense que c'est une très mauvaise option. Il faut vraiment placer notre option sur la religion catholique. Voilà, c'est vraiment important. Et il ne faut pas juste se dire aller se convertir catholique et ne jamais rien pratiquer. Il faut vraiment fréquenter l'église pour rencontrer des catholiques et pour trouver une femme, pour les hommes une femme bien et pour les femmes un homme convenable. Voilà. Et voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Allez, ciao.